Radio Capitale, bonjour. Quelques informations sur la circulation aujourd'hui. Les conducteurs de bus et de métro font une grande manifestation qui bloque les rues de la ville. Attention aux embouteillages. Il y a peu de bus qui circulent. Les numéros 118, 115 et 121 qui vont vers le sud-est de la capitale roulent normalement. Dans les stations de métro, il y a beaucoup de gens qui attendent sur les quais, mais il y a peu de métro. Choisissez un autre moyen de transport. Un bon conseil pour les automobilistes, laissez votre voiture au garage. Les gens qui doivent aller en ville peuvent prendre leur vélo. N'oubliez pas de rouler sur les pistes cyclables qui traversent la ville. Les personnes qui n'ont pas envie de faire du vélo peuvent prendre un taxi. C'est très pratique. Et enfin, les piétons, qui sont nombreux aujourd'hui, vont être contents. Il fait très beau dans la capitale. Là, nous sommes devant la cathédrale Saint-Pierre qui date du XIIIe siècle. Tiens, la tour de droite est plus petite que la tour de gauche. Oui, c'est exact. Nous arrivons maintenant à la faculté de médecine. Elle est aussi ancienne que la cathédrale. Et est-ce qu'elle est meilleure que la faculté de Paris ? Ça, je ne sais pas, madame. En face, vous pouvez voir le Palais des Princes qui est devenu un musée. Il n'est pas aussi riche que le musée du Louvre, mais il est intéressant. Nous allons passer sur le pont des Dames avec ses deux statues de femmes à droite et à gauche. Et nous arrivons au château qui date du XVIIIe siècle. Oh, il est moins beau et moins grand que le château de Versailles. Il est moins grand, mais il n'est pas moins beau que le château de Versailles. Il est différent. Derrière, vous voyez un grand parc avec une fontaine magnifique. Et maintenant, on s'arrête pour visiter le château. Bonne idée! Asseyez-vous, mademoiselle. C'est pourquoi? J'ai perdu mon passeport. Quand? Aujourd'hui? Vous êtes sûr? Oui, ce matin. Je suis allée à la poste pour chercher un paquet que mon frère m'a envoyé et j'ai dû montrer mon passeport au guichet. Bien. Qu'est-ce que vous avez fait après? Je suis passée à la banque pour retirer de l'argent. Vous avez peut-être laissé votre passeport là-bas? Non, j'ai téléphoné à une employée que je connais et elle ne l'a pas vu. Et ensuite? Je suis allée à l'université pour rencontrer une amie que je vois tous les lundis. On a pris un café et quand j'ai cherché mon porte-monnaie qui est toujours dans mon sac, je n'ai pas vu mon passeport. Alors je suis venue au commissariat. Comment êtes-vous allé à l'université? En bus. Quelqu'un a peut-être volé votre passeport dans le bus? Oui, peut-être. Bon. On va faire une déclaration de perte que vous allez porter à la préfecture pour demander un nouveau passeport. Votre nom? Fabrice Morel, bonjour. Quel voyage vous nous conseillez aujourd'hui? Eh bien, d'abord un voyage organisé de 10 jours au Canada. Vous arrivez à Montréal, puis vous allez au sud pour voir les lacs. Ensuite, vous partez au nord du pays pour découvrir les forêts magnifiques et enfin, vous allez à Québec. Est-ce qu'on a besoin d'un visa? Non, pas pour le Canada. Pour avoir des renseignements, adressez-vous à l'agence de voyage Grand Nord. Un autre voyage, Fabrice? Oui, l'agence Découverte vous propose un week-end en Italie, à Venise, très romantique. Ou alors, 3 jours au Maroc, c'est très exotique. Une dernière destination? Oui, mais pas à l'étranger, en France. L'agence Vatel vous propose un voyage gastronomique au sud de la France, de Marseille à Toulouse, pour goûter la cuisine du sud. Alors Véronique, quel voyage vous préférez? Peut-être Venise, avec mon fiancé. Mais je voudrais aussi aller aux Antilles. Vous avez des conseils? La semaine prochaine. Mademoiselle Lefebvre, vous avez les horaires des TGV Paris-Bordeaux? Oui, monsieur.
Il y a un train vers 6 heures mardi prochain. Oui, il y en a un qui part de Paris à 6h15 et qui arrive à Bordeaux à 9h21. Réservez-moi une place, s'il vous plaît. Un aller simple? Non. Un aller-retour, bien sûr. Pour le retour, vous avez un train à 19h47 et un autre à 19h51. Le premier ne met que 2h58 minutes pour faire le voyage. L'autre est moins rapide. Réservez une place dans le premier. D'accord. N'oubliez pas qu'il faut aller à l'aéroport demain soir. Pourquoi? Mais Monsieur Fernandez arrive de Bruxelles à 21h05. Il vient à Paris pour visiter notre magasin. Il ne va rester ici qu'une journée. Après, il part à Madrid. Il faut organiser sa visite. On peut faire ça maintenant? Non, je dois recevoir Monsieur Perret qui vient de Lyon. Je suis libre seulement entre midi et 2 heures. Bon, d'accord. Voilà les billets d'avion et ça, c'est la location de voiture. Merci. À minuit, nous allons trouver quelqu'un à l'aéroport pour la voiture? Oui, le responsable de l'agence. Il y reste jusqu'à 2 heures du matin. Très bien. Je voudrais aussi réserver 2 chambres d'hôtel pour les 2 premières nuits. Vous avez l'hôtel Alaska, 3 étoiles, très confortable, au centre de Montréal. C'est parfait. L'hôtel a un restaurant? On peut y manger? Tout à fait. Et pour le reste du séjour, vous voulez réserver? Non, nous allons faire du camping dans les forêts. Il doit y faire très froid. Mais non, nous y allons toujours en mai. Nous y avons campé souvent avec les enfants. Et vous vous baignez dans les lacs? Une fois nous avons essayé, mais nous y sommes restés 15 secondes. C'est vraiment trop froid. – 8h30, c'est l'heure de notre bulletin météo. Il fait gris sur tout le nord de la France et la région parisienne. Il y a beaucoup de nuages sur cette partie du pays et il va y avoir des orages cet après-midi. Sur la partie ouest, il pleut ce matin et il va faire mauvais toute la journée. Alors n'oubliez pas votre parapluie. Il a neigé cette nuit dans l'est et sur les Alpes. Donc ce week-end, vous allez trouver une belle neige sur ces montagnes. Et enfin, dans le sud, il y a du vent. Donc, il n'y a pas de nuages. Il fait très beau, mais attention, il fait froid. Moins 2 degrés ce matin. La température va monter un peu cet après-midi. Il va faire 7 degrés et il va y avoir du soleil toute la journée. Pendant les vacances, on va à la montagne. Virginie, elle y va avec ses parents. Je sais, mais les sports d'hiver, c'est cher. Les parents de Virginie peuvent dépenser plus que nous pour les vacances. Et Martin, pourquoi il va faire du ski? Ton frère? Il y va avec les parents de son copain. Ce n'est pas juste. Il travaille moins que moi et il s'amuse plus que moi. Il a bien travaillé ce trimestre. Et nous, on va où? À la mer. La mer, l'hiver? Ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas l'hiver, c'est le printemps. Il fait beau en avril au bord de la Méditerranée. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va se promener sur la plage, bronzer. Prends tes lunettes de soleil et ton maillot de bain. On ne va pas pouvoir se baigner, il fait trop froid. Et puis moi, je suis fatiguée. Je vais plus me reposer à la mer qu'à la montagne. Moi, je n'ai pas envie de me reposer. Tu peux faire des randonnées avec ton frère dans la région. Prends tes chaussures de marche et ton sac à dos. Loïc, il m'énerve. Je préfère sortir avec Martin. Élodie, tu exagères. Tu t'amuses autant avec Loïc qu'avec Martin. Ah, ces vacances, je ne vais pas les oublier. Tu as fait des photos? Bien sûr, tu veux les voir? Pourquoi pas? Je veux rêver moi aussi. Regarde, ça, c'est la plage. Oh là là! Il y a moins de touristes qu'ici. C'est super, il n'y a personne et il y a plus de soleil qu'ici. Oui, il y a aussi plus de palmiers, c'est magnifique.
Ça, c'est le village. C'est très exotique. Il y a des petites rues et de jolies maisons blanches. Oui, il y a aussi moins de voitures que chez nous. Beaucoup moins. L'année dernière, tu m'as envoyé plus de cartes postales que cette année. Ben, pendant ces vacances, je n'ai pas été très courageuse. Dis-moi, Stéphanie, qui c'est ce garçon? C'est le marchand de souvenirs. Il est très sympathique. Il y a autant de choix dans sa boutique que dans un grand magasin. Tiens, je t'ai rapporté un souvenir. Qu'est-ce que c'est? Regarde! Oh non, c'est un palmier en plastique. Où vous allez cet été, Marine? On n'a pas décidé, peut-être au Portugal, à Lisbonne. C'est une ville magnifique. Tu crois que les enfants vont aimer ça? Et non, c'est ça le problème. Ils s'amusent plus à la mer qu'en ville. Tu sais, les parents de Patrick arrivent d'Espagne. Ils y sont restés 2 semaines. Ah bon? Oui, ils ont loué une grande maison sur une plage qui est seulement à 12 kilomètres de Grenade. C'est sûrement cher. Pas du tout. Nous, on va en louer une au mois d'août. C'est moins cher que l'hôtel et c'est plus confortable que le camping. Venez avec nous. C'est assez grand pour 2 familles. C'est une excellente idée, Charlotte. Les enfants vont pouvoir se baigner et moi je vais visiter Grenade. Mais est-ce qu'il faut apporter quelque chose pour la maison? Rien. Tu n'apportes que tes vêtements. On y va en avion? Non, en voiture. Oh là là, c'est long! Oui, mais c'est moins cher que l'avion et quand il fait beau, le voyage est agréable. Mais Ludo, pourquoi tu as accepté ce travail de nuit? C'est stupide. Je n'ai pas le choix, ma puce. Leroux a repris le travail après son congé maladie. C'est ça ou le chômage? On ne passera plus beaucoup de temps ensemble. Mais si, je ne travaillerai pas le week-end. Et puis quand je rentrerai à 6 heures du matin, je te réveillerai. Je t'apporterai le café au lit, avec des croissants. À 6 heures? C'est un peu tôt. Bon, j'attendrai 6h30 si tu veux. Merci, tu es trop gentil. Et on ne sortira plus le soir? Cécile, on ne sort jamais le soir. Et les enfants? Tu ne joueras plus avec eux? Tu ne leur liras plus d'histoire? Au contraire, je m'occuperai d'eux toute la soirée. Je partirai au travail à 9h30 quand ils s'endormiront. Et moi? Toi, tu regarderas la télé, comme d'habitude. Et puis tu sais, je gagnerai plus d'argent. Tu vas avoir une augmentation? Bien sûr, et comme ça, toi, tu travailleras à mi-temps. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Tu connais la nouvelle? Non. J'ai peut-être trouvé du travail. Ah bon? Oui, dans le journal, dans les petites annonces. Regarde cette offre d'emploi. Société nationale cherche agent commercial diplômé, bilingue anglais, pour son agence de Toulouse. Bonne présentation exigée, débutant accepté. Et alors? Et alors j'ai envoyé mon CV et j'ai rendez-vous pour un entretien lundi, dans le bureau de la société à Paris. Mais comment tu vas faire si tu as le poste? Si j'ai le poste, je déménagerai. J'irai à Toulouse. Toulouse? Si je vais à Toulouse, je serai plus tranquille. Mes parents ne seront plus toujours derrière moi. C'est vrai, mais qu'est-ce que tu feras toute seule à Toulouse? J'espère que je ne vais pas rester toute seule. Si je travaille là-bas, je rencontrerai sûrement beaucoup de gens. Et puis, j'aurai un appartement à moi. Et si tu prends un appartement, je pourrais venir te voir? Bien sûr, tu viendras tous les week-ends si tu veux. Et tu sais combien tu vas gagner? Ça, je ne sais pas encore. S'il m'embauche, je demanderai. Tiens, Clément, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je travaille. Et toi? Moi non, je suis encore à la fac. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais un stage chez Renault, au service commercial. Ah oui? Pendant combien de temps? 6 mois. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Après le stage, dans 3 mois, j'aurai un contrat de travail. Et si tout va bien, dans 2 ans, je deviendrai chef de service. Pas mal. Et ça te plaît ce travail? Oui, je crois que j'ai fait le bon choix. J'aime bien le contact avec la clientèle. Et dans une grande entreprise, on peut progresser. Et tu seras directeur dans combien de temps? Ça, c'est une autre histoire.
Et toi, tes études, comment ça va? Maintenant, ça va. Pendant 3 ans, je n'ai pas beaucoup travaillé. Alors bien sûr, je suis en retard. Je pense finir dans 2 ou 3 ans. Mais dans 1 an, je voudrais commencer à faire des petits boulots. Tu connais Martin? Lui, il a fait son master en 5 ans. Oui, mais lui, il est sérieux. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait le tour du monde. En 80 jours? Ça, je n'en sais rien. Bonjour. Vous êtes Elisabeth, la nouvelle secrétaire? Oui, bonjour. Je suis Estelle. Nous allons travailler ensemble. Madame Bernier, la chef de service, est absente ce matin. Sa fille s'est cassé le bras en tombant de son vélo. Voilà notre bureau. Oh, c'est clair. Oui, les locaux sont agréables et on peut apercevoir le parc en travaillant. Vous pouvez vous installer à ce bureau en face du mien et voici votre ordinateur. Très bien. Si vous avez besoin d'une lampe, vous la demanderez à Madame Bernier. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, en attendant Madame Bernier, vous pouvez classer les dossiers clients. Je pense qu'elle sera là cet après-midi. Elle vous expliquera le travail, c'est facile, ne vous inquiétez pas. Et puis, l'ambiance est bonne ici, les collègues sont sympathiques. Vous verrez, à 10h, on fera une pause et je vous présenterai tout le monde. On boira le café en discutant. Merci, c'est gentil. Ah, la standardiste est malade. Vous pourrez répondre au téléphone en classant les dossiers? Bien sûr. Alors au travail. Bonjour. Vous êtes Elisabeth, la nouvelle secrétaire? Oui, bonjour. Je suis Estelle. Nous allons travailler ensemble. Madame Bernier, la chef de service, est absente ce matin. Sa fille s'est cassé le bras en tombant de son vélo. Voilà notre bureau. Oh, c'est clair. Oui, les locaux sont agréables et on peut apercevoir le parc en travaillant. Vous pouvez vous installer à ce bureau en face du mien et voici votre ordinateur. Très bien. Si vous avez besoin d'une lampe, vous la demanderez à Madame Bernier. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, en attendant Madame Bernier, vous pouvez classer les dossiers clients. Je pense qu'elle sera là cet après-midi. Elle vous expliquera le travail, c'est facile, ne vous inquiétez pas. Et puis, l'ambiance est bonne ici, les collègues sont sympathiques. Vous verrez, à 10h, on fera une pause et je vous présenterai tout le monde. On boira le café en discutant. Merci, c'est gentil. Ah, la standardiste est malade. Vous pourrez répondre au téléphone en classant les dossiers? Bien sûr. Alors au travail. Mes chers collaborateurs, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Nous venons de faire le bilan de l'année dernière et les résultats sont très satisfaisants. Nous sommes en train de développer nos magasins en France et à l'étranger et nous allons encore progresser l'année prochaine. Nous avons actuellement 70 magasins dans le monde et nous en aurons 80 dans 2 ans. Je passe la parole à Madame Courbet, la directrice de notre magasin de Moscou. Merci, monsieur le directeur. Bonjour à tous. Vous savez que nous venons d'ouvrir un magasin à Moscou et je suis en train d'étudier un projet d'ouverture d'un 2e magasin. Nous allons avoir besoin de personnel administratif. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser vos coordonnées. Est-ce que ce magasin va ouvrir bientôt? Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. On est en train d'en discuter. Pas avant 1 an. Mes amis, je vous propose de parler de tout ça en buvant un verre. Si vous voulez aller au buffet, on vous servira. Madame Courbet va vous donner toutes les informations nécessaires. Très bien. Parfait. D'accord. D'accord. Bonne idée. Alors, quel candidat allons-nous choisir pour remplacer Madame Petier qui part à la retraite? Moi, je propose Mademoiselle Dulac. Elle est très sérieuse, rapide, et elle est dynamique. Et vous, Xavier? Lequel choisissez-vous? Moi, je préfère Monsieur Vincent. Il est travailleur, compétent, et il est toujours à l'heure. Mademoiselle Dulac est souvent en retard. Ah non, Monsieur Vincent est trop timide. Il ne pourra jamais diriger une équipe. Oui, c'est vrai. Et pourquoi pas Madame Normand? Elle est ponctuelle, efficace? Oui, mais elle a beaucoup de problèmes personnels.
Bon, Claudia, laquelle préférez-vous? Mademoiselle Dulac ou Madame Normand? Je ne sais pas. Laquelle est la plus ancienne dans notre société? Mademoiselle Dulac, je crois. Mais Madame Normand est plus expérimentée. Elle a travaillé pendant 10 ans dans une société concurrente. Laquelle? Autoplus. Oui, je connais bien. Mon frère a travaillé là pendant quelques années. Bon, finalement, quelle est votre décision? Si vous préférez Madame Normand, je suis d'accord. Moi aussi. Elle est intelligente et elle est très aimable. Parfait. Quel jour sommes-nous? Mardi. Convoquez-la dans mon bureau jeudi matin, à 8 heures. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La banque est fermée? C'est la grève. Ah bon? Et qui est-ce qui fait la grève? Les employés, bien sûr. Ils demandent une augmentation. Mais les journaux n'en ont pas parlé. Ils ont commencé quand? Ce matin. Zut alors! Et comment on peut retirer de l'argent? Moi, je n'ai pas de carte bancaire, je retire toujours au guichet. Essayez d'aller à l'agence centrale. Il paraît qu'elle est ouverte. J'espère. Mais ils ont déjà fait grève au mois de janvier, non? Oui, vous avez raison, je m'en souviens maintenant. Après les fêtes du Nouvel An. Moi, heureusement, j'ai une carte bancaire. Vous vous en servez beaucoup? Tout le temps. Je ne sais pas comment vous pouvez vous en passer. C'est presque impossible aujourd'hui. Je sais bien, mais ça me fait peur. Peur? Et pourquoi? J'ai peur de la perdre, de dépenser trop, d'oublier le code. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un peu stupide. Bon, si vous n'en avez pas besoin, vous avez bien raison. Salut Yvan, tu as vu Nicolas? Oui, ce matin. Il est d'accord pour la manif de samedi? Il ne sait pas. Il dit que ce n'est peut-être pas une bonne idée de faire une manifestation 2 semaines avant les examens. Pourquoi? Il dit que les profs vont peut-être faire la grève après. Et alors? Et alors, si les profs font la grève, ils se demandent quand on va passer les examens. Et il a raison. Moi, je veux partir en vacances en juillet. Et il a une meilleure idée? Non. Il demande à tout le monde de bien réfléchir avant de prendre une décision. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais plus. Finalement, les problèmes de l'université, on verra ça l'année prochaine. Demande aux autres ce qu'ils en pensent. On en reparlera demain au lycée. D'accord. Demande à Laura si elle peut téléphoner à son copain du lycée Berlioz pour lui demander ce qu'ils ont décidé là-bas. D'accord. Bon, je m'en vais, je suis en retard. Ah, dis, si tu vois Nicolas, tu peux lui demander s'il peut me prêter sa moto le week-end. Pour sortir avec Séverine? Toi, Marco, tu penses plus aux filles qu'à la manif. Alors, la rencontre avec les patrons, comment ça s'est passé? Mal. Ils veulent fermer l'usine. Mais ils savent qu'on est d'accord pour travailler plus. Oui, ils le savent. Mais ils disent que l'usine n'est pas assez rentable. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ont oublié qu'on n'a pas demandé d'augmentation pendant 3 ans. Ça oui, ils l'ont oublié. Ils veulent gagner plus d'argent. Rien d'autre ne les intéresse. Ils vont licencier tous les ouvriers? Sûrement. S'ils ferment les usines, il y aura 500 chômeurs de plus dans la région. C'est pas possible. Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu crois que si on arrête la grève, ça changera quelque chose? Je ne crois pas. Ils ont décidé de fermer les usines, ils le feront. Il paraît qu'on va avoir des indemnités, peut-être 20 000 euros. Qui t'a dit ça? Je l'ai lu dans le journal. Et tu le crois? Ben, je ne sais pas. Eh ben moi, si je reçois 20 000 euros, je vais m'acheter une voiture et je vais devenir chauffeur de taxi. Pardon monsieur, vous travaillez? Bien sûr. Enfin, je suis en train de faire un stage de formation. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la même entreprise, mais elle vient de licencier tout le monde. Mais moi, je ne suis pas au chômage. Je vais commencer un nouveau travail dans 2 semaines. Et qu'est-ce que vous allez faire? Chauffeur de bus. À votre avis, quelles sont vos qualités professionnelles? Je ne sais pas. Je crois que je suis sérieux. Mes collègues disent que je suis dynamique et efficace. Je suis aimable aussi.
Vous connaissez la nouvelle émission de télévision sur les Français au travail? Je ne l'ai pas vue, mais j'en ai entendu parler. Chaque semaine, l'émission suit un Français à son travail pendant une journée complète. Ah oui, ma femme me l'a dit. Elle a regardé la première émission. Alors, si je vous propose de participer à cette émission, vous accepterez? Oui, mais pas maintenant. Dans 1 mois ou 2, ça vous va? Si mon patron est d'accord, moi aussi. Passer à la télé, j'en rêve, comme tout le monde. On peut devenir célèbre en une soirée, c'est incroyable. Je me demande ce que les copains vont penser en me voyant à la télé. Bien, je vais noter vos coordonnées et on vous appellera si on vous choisit. Alors, ta petite fête au bureau hier soir? Je n'y suis pas allée. J'ai regardé la télé. Un documentaire sur la Tour Eiffel. Intéressant? Oui. Par exemple, on dit toujours que Gustave Eiffel a construit la tour. Bah oui, elle a été imaginée et créée par lui. Non, elle a été dessinée par un architecte et elle a été réalisée par 2 ingénieurs de la société Eiffel. Ah, d'accord. Et est-ce que tu sais en combien de temps elle a été faite et pourquoi? Pour mettre des antennes de radio, non? Pas du tout. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Et elle n'a pas été détruite comme prévu. Détruire la tour Eiffel? Incroyable! C'est le monument le plus célèbre en France. Et oui, cette année, la tour a été visitée par plus de 6 millions de personnes. J'y suis allé aussi en avril. Je suis monté jusqu'au dernier étage. Je l'ai trouvée magnifique. Bien sûr, elle a été repeinte. Les ouvriers ont travaillé pendant 18 mois. Oh là là, quel boulot! Ah, je vais repeindre ma petite cuisine, moi aussi. Tu ne veux pas m'aider? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça fait 1 heure que je t'attends. Je suis désolée. Je suis partie de chez moi il y a presque 2 heures. Ta voiture est encore tombée en panne? Non, depuis dimanche, je n'ai pas eu de problème. Mais sur l'avenue Magenta tout à l'heure, tu sais ce que j'ai vu? Un incendie à la banque. Ah oui, en effet, il y a 1 heure, j'ai entendu les sirènes de pompiers. Il y a des blessés? Oh, des blessés légers. Mais les pompiers ont évacué tous les habitants de l'immeuble. Les dégâts sont importants? Je crois, oui. Une partie de l'immeuble risque de tomber. Les murs sont bien brûlés. Et ça roule bien sur l'avenue maintenant? Ça circule bien depuis 10 minutes seulement. Bon, tu veux boire quelque chose? Bien sûr, ça fait 2 heures que je n'ai rien bu. Je crève de soif. Tiens, c'est bien la Société Nationale qui a brûlé. Non, la Banque du Midi. Mais ton frère, il habite au-dessus? Mais non, il n'y habite plus. Il est parti au Canada. Ah bon. Depuis combien de temps il est parti? Depuis 6 mois. Il est tombé amoureux d'une Canadienne. Attention, attention. Tous les voyageurs du train TGV 3458 sont invités à descendre du train car un incident technique s'est produit sur la voie. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez, vous? Non, mais on va demander au chef de gare. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Il faut descendre? Oui, monsieur. Il faut descendre parce qu'il y a eu une explosion sur la voie. C'est un attentat? On ne sait pas encore. Mais il faut contrôler la voie et tous les trains. Oh là là! Il y a peut-être aussi une bombe dans le train! Est-ce qu'il y a des victimes? Non, il n'y avait personne sur la voie au moment de l'explosion. Je vais arriver à Paris à minuit à cause de cette bombe. Soyons positifs, madame. Grâce à la compétence de la SNCF, nous pourrons reprendre notre voyage en toute sécurité. Vous avez raison. Nous pouvons bien attendre un peu. Et puisque nous avons du temps, je vous offre un verre au café de la gare. Alors ça, c'est gentil. J'accepte avec plaisir. Allez Mathilde, on joue? À quoi? Tu dois trouver un personnage célèbre de l'histoire en posant des questions seulement sur ses habitudes. Ok, ça marche. Alors, est-ce que Monsieur X roulait en voiture à essence? Non,
Il roulait en voiture à cheval. Est-ce qu'il travaillait beaucoup? Oh oui, il s'occupait d'affaires importantes. Est-ce qu'il vivait dans un château? Oui, un très beau château. Est-ce qu'il se levait tôt? Assez, oui. Est-ce qu'il prenait un bain tous les jours? Pas vraiment. Est-ce qu'il s'habillait tout seul? Non. Beaucoup de personnes l'aidaient à le faire. Est-ce que ces personnes lui mettaient une perruque sur la tête? Oui, bon, tu as compris. On continue, Vincent. Est-ce qu'il prenait ses repas avec ses amis? Non, mais pendant qu'il mangeait, les gens le regardaient. Est-ce qu'il se promenait dans les rues de la ville? Bien sûr que non. Seulement dans son parc. Une dernière question. Est-ce que les gens assistaient à son réveil? Absolument. Il se levait très tôt et venait tous les matins dans sa chambre. C'est Louis XIV, bien sûr. Le roi Soleil. Bonjour, ma chérie. Bien dormi? Oh non. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Un cauchemar. Ah bon? Raconte. Eh bien, on était à Tokyo. Et il y avait un tremblement de terre. Oui, ça arrive à Tokyo. Les immeubles bougeaient, ils penchaient à droite et à gauche. Mais ils ne tombaient pas. Les Japonais savent bien les construire. Les gens sortaient des stations de métro en courant, complètement affolés. Les femmes criaient au secours. C'était la panique générale. Les voitures roulaient dans tous les sens. Tu sais, à Tokyo, les voitures roulent à gauche. C'est normal. Il y avait des incendies partout. Les pompiers ne pouvaient pas éteindre tous les feux. On ne voyait rien à cause de la fumée. Et moi, je regardais tout ça. Je pensais à ma petite maison en France, dans notre campagne tranquille. Et je pleurais. Chérie, est-ce que je dois comprendre que tu ne veux pas venir avec moi à Tokyo? Non, c'est pas ça, mais on est bien ici, on a notre petite vie tranquille. Trop tranquille. Il faut voyager, connaître d'autres pays, d'autres cultures. Et puis Tokyo est une ville formidable. Et maintenant, notre envoyée spéciale Suzanne Marchand pour le mariage de l'actrice Isabelle Rémy avec l'homme d'affaires Oscar Durieux. Suzanne, c'est à vous. Bonjour, Paul. Ici, il fait un temps magnifique. Pendant que je vous parle, les invités entrent dans le château où le banquet va avoir lieu. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai vu passer des couples très célèbres. Suzanne, avez-vous assisté à la cérémonie religieuse? Bien sûr. L'église était pleine de fleurs blanches et un groupe d'enfants a chanté pendant toute la cérémonie. C'était très émouvant. J'ai pleuré, Paul, comme tout le monde ici. Ah bon? Est-ce que les enfants d'Oscar sont là? Non, Paul. Ils l'ont déclaré à la presse hier. Ils ne viendront pas au 7e mariage de leur père. Quel dommage. Oscar Durieux est l'homme le plus riche de France depuis qu'il a acheté la société Vin et Fromage. Il a 66 ans et il a vécu pendant 11 ans avec la chanteuse Sylvie Marteau. Quelques mots sur Isabelle Rémy. Isabelle Rémy a 19 ans. C'est son premier mariage, bien sûr. Elle connaît Oscar Durieux depuis 9 mois. Plus exactement depuis qu'elle a tourné dans le film Oscar, Oscar, qui raconte la vie d'Oscar Durieux. Mon cher Paul, ce mariage est une magnifique histoire d'amour. Si vous le dites, je n'en doute pas, Suzanne. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité des commerçants. Alors, monsieur, vous avez une bijouterie et vous avez été attaqué par un malfaiteur en fermant votre boutique? Oui, c'est exact. Et je sais très bien pourquoi ça m'est arrivé. Avant, quand je fermais le magasin, le soir, mon employé restait à côté de moi. Il regardait à droite et à gauche. Mais le mois dernier, je l'ai licencié. Samedi soir, j'ai été agressé devant ma porte. Je n'ai pas pu me défendre. Vous, madame, vous avez un magasin de chaussures. Et on vous a cambriolé pendant la nuit, je crois. Oui, c'est ça. Moi, j'avais une grille en métal très lourde. Je la fermais tous les soirs et je l'ouvrais tous les matins. Ça me fatiguait beaucoup et elle faisait du bruit. Alors un jour, j'ai décidé de l'enlever et les cambrioleurs ont cassé la vitrine et ils sont entrés. Monsieur, vous êtes caviste. Vous vendez du vin
Et 2 hommes vous ont menacé avec un revolver. C'est tout à fait ça. Mais moi, ce n'est pas de ma faute. J'avais une alarme. Quand un client bizarre entrait, j'appuyais dessus. Elle sonnait et il partait très vite. Mais la semaine dernière, il y a eu une panne d'électricité à cause de l'orage. Elle n'a pas fonctionné. Et les voleurs ont emporté la caisse. Dis donc, papa, tu sais qu'il y a ton nom dans un vieux journal? Ah bon? Tu es sûr que c'est de moi qu'on parle? Je crois bien que oui. C'est une histoire d'avion et de tour Eiffel. Tu ne m'as jamais raconté ça. Bon, alors, en 1980, j'avais 20 ans. Je faisais mes études à Paris. Et je prenais aussi des cours de pilotage. J'adorais les avions. Une vraie passion. Et puis, je suis tombé amoureux d'une fille. Maman? Non, une autre fille. J'ai voulu la séduire en faisant quelque chose d'extraordinaire. Alors je lui ai donné rendez-vous un matin à 6h30 sous la tour Eiffel. C'est tôt pour un rendez-vous. À l'aéroclub, il n'y avait personne. Le gardien dormait. Alors j'ai pris un petit avion pour survoler Paris. Quelques voitures roulaient dans les rues, il pleuvait un peu. Puis je me suis dirigé vers la tour Eiffel. Là, personne. Pas un seul touriste. Seulement la fille qui regardait le ciel. Je suis passé sous la tour avec mon petit avion. Oh là là, quand je vais raconter ça à mes copains. Oui, eh bien, n'oublie pas de leur dire qu'après une petite enquête, j'ai été arrêté par la police et que j'ai été condamné à 2 mois de prison. Entrez, madame, calmez-vous et dites-moi ce qui s'est passé. On m'a volé mes chaussures, monsieur le commissaire. Bon, alors, c'est un cambriolage. Pas du tout. On ne me les a pas volées chez moi. Ah. Vous avez un magasin de chaussures? Mais non, on me les a volées au cinéma. Ah. Expliquez-moi ça. Ce matin, j'ai acheté des chaussures rouges avec des talons. Magnifiques. Je les ai mises ce soir pour aller au cinéma avec un ami. Il y avait beaucoup de monde au cinéma? Oui, la salle était pleine. Mais le film était ennuyeux et très long. Et les acteurs jouaient très mal. Ne me racontez pas tout le film, c'est inutile. Mais si, c'est utile. J'avais envie de dormir et j'avais mal aux pieds. Alors j'ai enlevé mes chaussures et je me suis endormie. Bon. Et vous vous êtes réveillé à la fin du film? Oui, mais je n'avais plus mes chaussures. Il y avait quelqu'un à côté de vous pendant le film? Oui, une femme assez âgée. Elle portait une robe rouge et un chapeau bizarre. Rouge aussi, je crois. Ah, mais c'est Josette. On la connaît très bien. Ça fait 30 ans qu'elle vole des chaussures dans les cinémas. Bonsoir. Aujourd'hui, dans notre émission Les gens qui n'ont pas de chance, j'ai invité Louise. Alors Louise, vous avez 92 ans et vous avez été mariée combien de fois? J'ai été mariée 5 fois. Pour votre premier mariage, vous aviez 17 ans, je crois. Et mon mari avait 20 ans. Nous avons eu 3 enfants, mais quand j'avais 23 ans, il est mort dans l'incendie de notre maison pendant qu'il essayait d'éteindre le feu. Et votre deuxième mari, Louise? Il s'appelait Louis. Nous formions un couple parfait. Enfin, presque, car il buvait beaucoup. Il est mort à cause de l'alcool. Un soir, en sortant du bar, il a été écrasé par une voiture. Depuis qu'il est mort, je ne passe plus dans cette rue. Votre troisième mari était italien, n'est-ce pas? Oui, Giovanni était un homme joyeux, agréable, mais malhonnête. Il a été tué par la police pendant le cambriolage d'une banque. Et après, vous avez rencontré Joseph. Ah oui, il était plus âgé que moi et riche. Grâce à lui, j'ai beaucoup voyagé. Mais un jour, nous avons visité la tour Eiffel et il est tombé. Nous arrivons à votre dernier mari, Émile. J'ai connu Émile à la maison de retraite où j'habite. À notre mariage, nous nous sommes bien amusés. Peut-être trop. Il est mort 2 jours plus tard. Ça fait 5 mois qu'il n'est plus là. Alors, Louise,
Les mariages, c'est terminé? Pas du tout. Je vais me marier dans 2 semaines avec le frère d'Émile. Il est charmant. Alors Magali, tu viens me voir dimanche? Où, Stéphane? Chez toi? Mais non, à la compétition de danse par couple. Tu participes à cette compétition? Bien sûr, et ce n'est pas la première fois que j'y participe. Ah, mais je ne savais pas. Qui est ta partenaire? C'est Marlène, ça fait 3 ans qu'on danse ensemble. J'adore danser, moi aussi. Mais j'y ai renoncé. Je suis nulle. Si tu veux, je t'apprendrai. Je suis sûr que tu réussiras avec moi. Réfléchis à ma proposition? J'y penserai. Mais tu fais de la danse depuis longtemps? Oh, depuis l'âge de 16 ans. Avant, j'adorais le football. Mais depuis que j'ai découvert la danse, je n'y joue plus et je ne m'y intéresse plus du tout. Moi, je faisais de la danse classique quand j'étais petite. Je n'étais pas très douée, mais j'ai gardé mes premiers chaussons. J'y tiens beaucoup. Puisque tu as déjà fait de la danse, ce sera facile. Quelle est la danse que tu préfères? Le rock'n'roll. Je voudrais bien apprendre à le danser, mais je n'y arriverai jamais. Mais si! Premier cours de danse mardi prochain chez moi à 19h. Ça te va? Parfait. Rendez-vous mardi. Tu viens déjeuner à la cantine, Elisabeth? Il est 12h30. Je termine ce dossier et j'arrive. Et Cécile? Bah non, tu sais bien qu'elle s'entraîne pour le marathon de New York. Alors elle est partie courir. Elle court tous les jours? Tous les midis, tous les soirs et tous les week-ends, bien sûr. Elle a décidé de gagner, donc elle doit s'entraîner. Et Pascal, il court avec elle? Au début, oui. Mais maintenant, il en a marre. C'est pour ça que ça ne va plus très bien entre eux. Et qu'est-ce qu'elle en pense? Pour elle, la course, c'est comme une drogue. Elle est tellement habituée à courir qu'elle n'est pas bien quand elle arrête. Moi, c'est le contraire. Ça me déprime de courir. J'aime mieux peindre, coudre, jardiner et faire tout ça chez moi. Et toi, Monique, tu fais quoi? Des activités manuelles aussi, mais j'aime mieux les faire en groupe, c'est plus stimulant. Le problème, c'est que je fais tellement de choses que je ne suis jamais à la maison. Et ton mari n'est pas content? C'est vrai, mais lui, il passe tout son temps devant la télé. C'est pourquoi tu préfères sortir. Tu as bien raison. C'est bientôt les vacances pour toi, Malika. Tu pars la semaine prochaine? Oui, mais je ne sais vraiment pas où aller. Moi, mes dernières vacances, je les ai passées tranquillement chez moi avec ma femme. On s'est bien reposé. Ah non, moi je veux absolument partir. J'ai besoin de changer d'air. Va en Grèce. Une semaine au soleil pour bronzer et se baigner. Oh non, merci, j'ai déjà fait ça l'été dernier. Je me suis ennuyée pendant 1 semaine et à la fin, j'étais complètement déprimée de ne rien faire. Alors, si tu veux des vacances actives, je te propose une excursion. Où ça? En France, plus exactement dans le sud-ouest. Pas très exotique. Oui, mais dynamique. Tu visites la région, tu t'arrêtes dans toutes les fermes et toutes les caves, pour manger et boire évidemment. C'est une activité qui va me faire prendre quelques kilos. Pas du tout, tu feras ça à bicyclette. 60 km par jour. Tu pourras difficilement grossir. Pourquoi pas, finalement? Mais qui est-ce qui organise ça? C'est Antoine, mon petit frère. Tu verras, il est très sympa. Et célibataire aussi. Je cherche une formule de vacances, Michel. Pas un mari. On ne sait jamais. Mademoiselle Gravier, je voudrais vous inviter. Ce serait avec plaisir, monsieur Foucault. Mais quand? Eh bien, samedi, j'organise une petite fête pour les 50 ans de mariage de mes parents. Vous pourriez venir? Oh, je suis désolée. Samedi soir, je garde les 3 enfants de ma sœur, alors ce sera impossible. C'est dommage. Et lundi soir, ça vous dirait d'aller à la fête du cinéma? On pourrait voir 3 films pour le prix d'un seul. Ah, je regrette, mais le lundi, c'est une soirée très chargée pour moi. Je finis à 18h30, puis j'ai mon cours d'informatique, et ensuite, je fais 2 heures de natation. Ah bah oui, je comprends. Mais j'aimerais vraiment passer une soirée avec vous. Moi aussi, ça me ferait plaisir. Mais c'est un peu difficile. Et la fête foraine? Ce serait sympa, non?
le mercredi soir, il y a des réductions. Je suis désolée de refuser encore, mais ça me donne mal à la tête à cause de la musique et du bruit. Et vous seriez libre jeudi soir? Je ne sais pas, normalement je fais mon ménage. Jeudi soir, c'est la fête du Beaujolais nouveau. On pourrait aller dans un bar avec tous les collègues du bureau. Ah, c'est une excellente idée. Je vais le dire à tout le monde. Et votre ménage? Je le ferai vendredi. Alors, Corinne, tu es bien dans ton nouvel appartement? Très bien, maman. Il me plaît beaucoup. Mais ça fait 2 mois que j'habite là et je ne connais personne. Tu devrais peut-être te présenter à tes voisins. Ça me gêne un peu de frapper chez les gens que je ne connais pas. Alors tu pourrais les inviter chez toi pour un apéritif. Tu as vu mon appartement? Il est sympa, mais pas vraiment grand. Pourquoi tu n'organiserais pas une fête des voisins? Ça, c'est une bonne idée. Et on pourrait la faire dans le petit jardin derrière l'immeuble. Parfait. En plein air, les gens seront plus à l'aise et discuteront plus facilement. Oui, mais comment on organise ce genre de fête? Tu pourrais mettre une affiche dans l'entrée et proposer à tous de se retrouver un soir dans le jardin. Ce serait plus convivial de partager un repas, non? Évidemment. Pour ça, il faudrait leur dire d'apporter quelque chose. Une salade, un gâteau, une boisson. Moi, je ne suis pas très bonne cuisinière. Tu me connais. Pourquoi tu ne ferais pas des crêpes? Oui, je peux. Et toi, maman? Tu pourrais faire ton excellent gâteau au chocolat? Oh, mais je ne suis pas ta voisine. Non, mais je suis sympa. Je t'invite. Karim, tu fais un petit concert demain à la fête de la musique? Oui, sur la place des Oliviers avec mon groupe, comme l'année dernière. Super, je viendrai t'écouter. Ah, si j'avais le courage, je ferais bien un petit spectacle moi aussi. Tu sais, Laetitia, tout le monde peut participer. Si c'était réservé aux professionnels, ce ne serait pas une vraie fête de la musique. Moi, je trouve que l'esprit de la fête a changé depuis une dizaine d'années. Les amateurs ont un matériel de plus en plus professionnel. Oui, mais c'est beaucoup mieux organisé. Eh bien, je préférais le côté simple et populaire d'autrefois. Avant, si tu avais un instrument de musique, tu sortais et tu jouais dans la rue. Tu peux toujours le faire. C'est vrai. Mais si je le faisais, personne ne m'entendrait. Pour ça, il me faudrait le même matériel que les groupes de rock ou de techno. Je ne suis pas d'accord. Si tu chantais des chansons douces, tu n'aurais pas besoin de ce matériel puissant, mais juste d'un endroit calme dans la ville. Et tu penses que la nuit du 21 juin, il y a des endroits calmes dans la ville? Tu rêves. Bon, tu as envie de chanter? Eh bien, on a besoin d'une chanteuse demain soir. Clarisse est malade. Tu connais nos chansons? Parfaitement. Mais tu es sûr que je chante bien? Assez bien pour une fête de la musique. D'accord. Mais ça me rassurerait si on pouvait répéter un peu ce soir. Pas de problème. Quel beau film. Tu as aimé, Jérôme? Bof, sans plus. Ah bon? Moi, je l'ai trouvé très bien construit. Tout était parfait. Le scénario, les dialogues, la musique. Franchement, je suis venu parce que les médias en avaient beaucoup parlé. Mais je suis déçu. J'avais imaginé autre chose, avec plus d'action. Tout se passe dans la même maison. Ça, tu le savais. Je te l'avais dit avant de venir. Tu vois? Tu ne m'écoutes pas quand je parle. Oh, j'avais oublié, ce n'est pas grave. Et la musique? Tu l'as trouvée comment? Pas mal. Je la connaissais. Je l'avais déjà entendue. Et les acteurs? Ils étaient bons, non? Oui, mais Sophie Marceau était bien meilleure dans Fanfan. Elle avait interprété son rôle avec plus d'émotion, de vérité. Ah, je l'avais appréciée dans ce film. Elle était parfaite. Oh là là, comme tu es critique. Je te dis ce que je pense. J'ai failli m'endormir. C'est donc que les fauteuils étaient confortables. Voilà au moins un point positif. Dis donc, Myriam, le mercredi, tu vas toujours au café Philo où tu m'avais emmené une fois? Oh non, je n'y vais plus depuis 6 mois.
La philosophie ne t'intéresse plus? Si, mais c'est la clientèle du café qui a changé, et que j'aime moins. Maintenant, ce sont surtout des profs qui y vont. On a l'impression d'être à l'école. C'est dommage. Tu fréquentes un autre café? Oh, je vais toujours au café Joseph, où je suis sûre de retrouver des gens que je connais. Mais le mardi soir, je vais au pub irlandais. Ah, tu aimes la bière maintenant? Mais non, Simon, c'est un café quiz. On forme des équipes, et pendant 2 heures, on répond aux questions de l'animateur. L'équipe qui a le plus de points gagne une bouteille de champagne. Ah ça me plairait. Et les questions sont difficiles? Un peu, bien sûr, mais ça fait référence à des sujets d'actualité dont tout le monde a entendu parler. Et toi, tu as trouvé un nouveau café à thème, Simon? Oui, le vendredi soir au Café de la Mer. C'est le jour où il y a le café silence. Et personne ne parle? Exactement. Pendant 1h30, on communique avec les autres en écrivant sur des petits papiers que le serveur nous a donnés à l'entrée. Bizarre. Et après, vous avez le droit de parler? Évidemment. Ça marche bien. J'ai connu plein de gens très sympas dont j'ai le numéro de téléphone et que je vois régulièrement. Des filles, j'imagine. Oh là là, il y a du monde. Le peintre travaille dans notre société, alors tous les collègues sont là. J'aime bien les couleurs. Tiens, il est curieux ce tableau. Lequel? Celui qui est à gauche de la fenêtre? Non, celui qui est juste à côté. Il irait bien dans ma salle de bain. Ah oui, celui-là. Il s'appelle Ma mère et moi. Ah bon? Eh bien, il est bizarre, sa mère. Elle est toute bleue et elle ressemble à un poisson. Pff, tu es vraiment nul. C'est un jeu de mots. Tout ça est trop abstrait pour moi. Je n'y comprends rien. Et celui-ci? Qu'est-ce que tu en penses? Celui avec les points colorés. Lequel? Il y en a 3. Celui dont les points sont plus gros et rouges. Ah, il est rigolo. On dirait des petites tomates. Je le verrais bien dans ma cuisine à côté de mon frigo. Franchement, c'est la dernière fois que je t'emmène à un vernissage. Oh, François, c'est pour rire. Tu sais bien que je ne suis pas très sensible à la peinture. Tiens, voilà le peintre. Plutôt, la peintre. C'est une femme. C'est laquelle? Celle que tout le monde regarde? Elle est mignonne. Attention, elle vient vers nous. Bonsoir Florence. Je te présente mon frère Alexandre. Bonsoir, c'est gentil d'être venu. Ça vous plaît, Alexandre? Beaucoup. J'adore la peinture abstraite. Alain, je peux prendre le journal qui est sur ton bureau? Oui, mais tu me le rends. C'est celui du directeur. Et puis franchement, il n'est pas très intéressant. Oh, je sais. Mais le vendredi, c'est le jour où il y a le programme culturel de la semaine. Ah, voilà. Ce soir, il y a un concert de jazz sur la place de la Comédie. Pas mal. Tu ferais mieux de rester chez toi, Sabine. Tu as vu le temps qu'il fait? Oh, il pleut un peu, mais ça va s'arrêter. Si j'étais à ta place, je prendrais un parapluie. On ne sait jamais. Tu ne voudrais pas venir avec moi? Sûrement pas. Demain matin à 7h, j'ai rendez-vous au port de Palavas pour une journée de pêche. C'est la raison pour laquelle ce soir, je me couche tôt. Tu crois vraiment que tu vas prendre du poisson? Pourquoi pas? Tu as oublié celui qu'on avait pêché l'année dernière avec Nicolas? C'est difficile de l'oublier. Vous en parlez 3 fois par semaine. Tiens, il y a une soirée africaine au Café International jeudi. Ah, ça m'intéresse. Quel est le programme? Alors, danse, cours de musique africaine et repas. Et tout ça pour 25 € seulement. Ce n'est pas cher. Mais le Café International, ce n'est pas celui dont on voit la publicité partout? Oui, c'est un café dont on parle beaucoup en ce moment. Oh, alors je vais y réfléchir. Pourquoi? Ça pourrait être sympa d'y aller ensemble. Non, je n'aime pas les endroits à la mode. Il y a trop de monde.